dans le centre de Chaligny, la place Georges Labroche, un simple nom sur une plaque, sans plus de précision. L'enfant du village a pourtant participé à une page d'histoire, il y a presque 100 ans, en devenant acteur de l'armistice du 11 novembre 1918. Il fait partie des gens oubliés de l'histoire, oui, complètement. Il y en a certainement d'autres, mais lui, au niveau du centenaire, il n'est pas normal qu'il reste dans l'anonymat. C'est l'élément essentiel de la paix. Pour moi, Georges Labroche, c'est plus le soldat, c'est l'homme de la paix. Le 7 novembre 1918, une délégation allemande franchit les lignes françaises pour négocier les termes de l'armistice. Sur le marchepied de leur voiture, un clairon les accompagne et sonne le cessez-le-feu pour éviter qu'ils se fassent tirer dessus. 3 soldats se succèdent pour cette mission. Le premier est Pierre Sellier, qui a droit aux honneurs de la presse et dont le clairon est exposé au musée de l'armée. Georges Labroche est lui le dernier et le seul à avoir passé les lignes allemandes pour ramener la délégation. Un épisode qu'il n'oubliera jamais, conservant pieusement son clairon et un morceau du drapeau blanc installé sur la voiture. Si on a mis celui de Sellier aux Invalides, c'est parce il avait une valeur historique. Et moi je pense que celui-là, il a une valeur tout aussi historique, puisque celui-là, il va traverser les lignes allemandes. Et donc, pour moi, c'est le symbole de la paix retrouvée. Il a fallu attendre 1938 pour qu'un journaliste consacre un article à Georges Labroche. Son enquête lui a permis de retrouver les officiers allemands et français présents dans la voiture du clairon. Le capitaine Eldorf, qui était la personne qui a amené le message à Spa au grand quartier général, a fait une attestation comme quoi c'était bien le lait qui l'accompagnait lors de sa mission. Donc le lait ensuite a fait une attestation sur l'honneur que Labroche était bien celui qui les avait couverts, qui les avait protégés par la sonnerie du cessez-le-feu. Passionné par cette histoire et décidé à faire sortir Georges Labroche de l'oubli, Jean-Claude Perrin a rencontré ses petits-enfants. Tous les jeudis, quand il n'y avait pas d'école, on montait chez le grand-père. On allait manger tous les jeudis, on faisait la fête avec son drapeau, son casque dans les champs, et puis voilà quoi. Donc oui, c'est vrai. Pour nous, c'était un honneur. Il le racontait avec une fierté, il était fier de le raconter. Tous ceux qui passaient à la maison, on y avait droit. Hein. Une fierté qui cachait mal l'amertume de ne jamais avoir été récompensé pour une mission qui avait permis de mettre un terme à plus de 4 ans de guerre. À l'approche du centenaire de l'armistice, Jean-Claude Perrin milite pour que la Légion d'honneur soit décernée à Georges Labroche à titre posthume. Les conditions d'attribution actuelles ne le permettent pas. Mais avant 1918, seuls les vivants pouvaient se l'avoir attribué, règle qui a changé en raison du carnage de 14-18. 100 ans après, un autre signe est attendu que seul le président de la République pourrait donner.